Chers amis, vous qui êtes amateurs de gastronomie médiévale, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler du brouet vert. Alors le brouet vert, c'est une recette assez emblématique du Moyen-Âge que l'on retrouve dans de nombreux manuscrits, dans de nombreux livres de recettes, que ce soit le Ménagier de Paris, le Viandier de Taillevent, le manuscrit de Sion. Alors ces trois-là ont une racine commune, mais également d'autres livres de recettes, comme par exemple du fait de cuisine de Maître Chicard. Donc une recette assez emblématique qui comprend un peu tout ce que l'on aime au Moyen-Âge, à savoir de la viande, une cuisson avec du vin, du verjus, donc du jus de raisin vert non mûri pour donner une pointe acide, et des épices et une liaison. On est au printemps, c'est le renouveau, la sauge a passé l'hiver dans le jardin et elle est en train d'exploser, le persil pousse très vite et très facilement, et ces deux plantes font partie vraiment des ingrédients de la recette. Nous allons utiliser de la sauge, du persil, de l'oignon, du gingembre également pour relever le tout, ainsi que de la maniguette, la graine de paradis, la reine des épices à la fin du Moyen-Âge, mais également du safran. Le mélange de persil et de safran, donc le mélange de vert et de jaune, donne ce que l'on appelle un verguet. Quand on parle de brouet verguet ou de rendre verguet un plat, c'est de lui associer de la verdure et du jaune pour faire quelque chose de joyeux, de vif et d'éclatant. Au niveau de l'ingrédient principal, j'ai décidé d'utiliser du canard. Alors, selon les réceptaires, selon les manuscrits, on nous dit d'utiliser telle ou telle viande, de la volaille, ou alors la viande que l'on veut, cuite comme on veut, ou alors préalablement bouillie dans du bouillon de bœuf par exemple, ou dans du vin. Moi j'ai choisi d'utiliser du canard déjà confit, ça va simplifier la recette, et puis le goût du canard, vous verrez, se marie extraordinairement bien avec la soja. Nous allons utiliser du vin blanc. Alors la nature du vin n'est pas précisée dans les recettes, mais comme on cherche à avoir un brouet vert, du coup si j'utilisais un vin rouge, ça allait dénaturer la couleur de la recette. Aussi j'ai choisi d'utiliser du vin blanc. Et nous allons également utiliser du verjus, du jus de raisin vert non mûri, que je réalise moi-même et que je vous invite également à réaliser vous-même en consultant notre dossier thématique en ligne qui vous indiquera tout du verjus, de sa nature et de sa réalisation. Et pour la liaison, nous allons utiliser des œufs. On pourrait tout aussi bien utiliser de la mie de pain ou alors de la chapelure, du pain sec broyé. Mais là, nous l'avons vu précédemment, la liaison au jaune d'œuf donne une liaison toute particulière, très onctueuse. Et en plus, le jaune d'œuf va accompagner le safran pour donner cette couleur verguée à notre recette. Allez, on va commencer par émincer un oignon. Comme je le disais précédemment, cette recette du brouet vergué, on la trouve dans de nombreux réceptaires, mais on n'a pas forcément la même recette, mais la base reste la même. Il suffit d'avoir une viande que l'on va faire mijoter dans du vin avec du gingembre, avec des herbes. On retrouve fréquemment le persil et la sauge qui sont cités. Le fait de rajouter du safran va donner une couleur plus joyeuse. Et là donc je décide de rajouter un petit peu d'oignon. Parce que j'aime ça. Oui, des fois je choisis de mettre certains ingrédients plus que d'autres. Il n'y a pas de raison particulière si ce n'est mon propre goût. Et vous aussi, je vous engage, si vous n'aimez pas l'oignon, n'en mettez pas. Si vous préférez mettre des échalotes, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, les oignons d'un côté, et ma viande qui est déjà cuite. Alors rappelons-le, soit vous l'avez fait pré-cuire dans un bouillon de bœuf par exemple, ou alors pré-cuire dans du vin. Moi j'ai choisi de prendre du canard déjà confit, donc déjà cuit, vous voyez, la viande se détache parfaitement des os, et je vais venir comme ça récupérer la chair de mon canard. Hop. Voici. Et tailler grossièrement. Voilà, je hache grossièrement mon canard, donc les oignons sont faits, la viande est faite. Je vais me tailler un petit peu de persil. Alors je n'hésite pas à tailler un petit peu les morceaux de tige avec le persil, ça rajoute un petit peu de croquant. Personnellement, j'aime bien. Voici. Avec mon persil, je vais également
broyer un petit peu de sauge. Voilà, de la sauge de mon jardin. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, vous pouvez utiliser du persil séché ainsi que de la sauge séchée. On perd en attaque, on perd en fraîcheur, mais on gagne parfois en goût. C'est vrai que certaines plantes, en séchant, ont le goût qui se renforce. Donc là également, hein, je ne vous donne pas de dosage particulier, je cuisine comme au Moyen-Âge, donc c'est-à-dire un petit peu à l'instinct, en fonction du goût et de la force de mes ingrédients, eh bien je vais en rajouter plus ou moins. C'est vrai que beaucoup de personnes aiment bien avoir des dosages précis, mais si je vous dis 4 œufs par exemple, vous voyez, les miens d'œufs ici sont tout petits. Si vous avez des œufs plus gros, il faudra peut-être en prendre que 3 si vous ne voulez pas avoir une sauce trop épaisse par exemple. Il en va de même pour les herbes, il en va de même pour les épices. En fonction de leur force et de votre goût surtout, eh bien n'hésitez pas à en mettre plus ou moins. Et je vais pouvoir mélanger avec mon persil. Et maintenant que tous mes ingrédients sont préparés, eh bien, on va passer au plan de cuisson. Alors on va commencer par mettre un peu de graisse dans la casserole. Alors là j'utilise du saindoux, hein, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser de l'huile ou pourquoi pas la graisse du confit de canard. Hein, on aurait pu tout aussi bien utiliser la graisse. Mais là voilà, je vais faire fondre un peu de graisse de porc dans laquelle je vais faire venir rissoler les oignons. Voilà, donc on fait fondre la graisse de porc avec les oignons. Alors quand mes oignons commencent à bondir, eh bien, je vais rajouter la viande. Ainsi que mon mélange de persil et de sauge. Et tout de suite, sans attendre, je rajoute du vin blanc. On va porter à ébullition. Si le vin blanc est trop sec, ou alors par goût, hein, vous pouvez également rajouter un petit peu d'eau pour délayer le vin blanc. C'est ce que je vais faire. On va pouvoir rajouter les épices, à savoir la maniguette, hein, que j'ai broyée au mortier. Donc la maniguette qui va donner une attaque piquante en bouche, surtout accompagnée du gingembre. Donc là j'ai utilisé de la racine fraîche de gingembre, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser du gingembre en poudre. Un petit peu de verjus également pour donner de l'acidité. On va laisser bouillir le tout un petit peu jusqu'à ce qu'on n'ait plus l'alcool du vin et également jusqu'à ce que le tout soit imprégné des épices. Donc 5 minutes plus tard, je rajoute une petite dosette de safran moulu. Et ainsi on va pouvoir avoir cette coloration particulière, un mélange de vert et de jaune qui nous donne ce fameux verdier. On va laisser refroidir légèrement et on va séparer le jus du grain, ce que l'on appelle le grain au Moyen-Âge, donc c'est la partie solide. Donc pour ce faire, je pars chercher une passoire. Voilà. Mélène, veux-tu s'il te plaît tenir la passoire? Tu vas être mon assistante. Voilà, je te remercie. Alors dans la recette originale, on vous conseille directement de faire filer les jaunes d'œufs à l'intérieur, hein, sans s'embêter. Moi j'aime bien séparer le jus du grain et vous allez comprendre pourquoi. C'est ensuite quand on va dresser l'assiette, on va avoir une sauce très onctueuse, très jolie. Et alors que votre grain, vous voyez, cette viande mélangée aux herbes, et voilà, ça ressemble à pas grand chose. Mais du coup, dressé dans l'assiette, d'avoir la viande et la sauce qui vient napper le tout, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très très beau. Alors, il ne nous reste plus qu'à venir dresser
bien cette partie solide de notre brouet dans une assiette, comme ceci. Et nous allons faire filer les jaunes d'œufs dans la sauce encore chaude. Voilà, donc j'ai bien mélangé dans la sauce tiède et je vais la remettre cette sauce 1 minute sur le feu, vraiment pour finir de l'épaissir tout en remuant. Et donc c'est très important quand on fait une liaison jaune d'œuf comme ceci, de laisser tiédir le bouillon avant d'incorporer les jaunes d'œuf et ensuite remettre en chaud progressivement en mélangeant bien. C'est ce qui va garantir vraiment les onctuosités parfaites à la sauce. Voilà, il ne me reste plus qu'à venir napper avec cette sauce bien onctueuse. Et pour décorer, on peut toujours ajouter quelques feuilles de persil frais. Et nous venons de réaliser, chers amis, un brouet verrier.